La saison de l'automne vient de commencer et vous en avez déjà marre des soupes et des gratins? Eh bien je vous comprends parce que moi aussi. Aujourd'hui j'ai envie de prendre le contre-pied de tout ça et de vous proposer des recettes de salades composées d'automne. Alors évidemment en fonction de vos envies, vous pouvez déguster ces recettes chaudes ou tièdes. Et surtout, avantage de taille, on peut les préparer à l'avance pour ensuite les emmener avec soi au travail ou à l'école. Les 4 recettes que je vous propose aujourd'hui sont des pépites d'originalité, elles sont toutes absolument délicieuses. Et si comme moi vous aimez les patates douces, le potimarron, les champignons ou encore les betteraves, vous allez adorer ces recettes. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, ça veut dire que cette vidéo est faite pour vous, donc c'est parti, je vous emmène dans ma cuisine. Pour cette première recette, on va partir sur une base de patates douces. Vous allez voir de toute façon, toutes les recettes vont être ultra gourmandes et ce ne sont pas forcément des recettes à base de salade verte, puisque oui, on peut faire plein de salades composées sans forcément y mettre de la salade verte. Ce qui fait que ce sont des recettes qui sont également idéales pour être conservées, donc vous pouvez très bien les faire la veille par exemple pour les emmener au travail le lendemain. Et la première étape de cette recette, c'est tout simplement d'éplucher des patates douces. Une fois que nos patates douces sont épluchées, on peut couper hop, le petit bout comme ça. Et ensuite, on va tout simplement les couper en rondelles. Comme ceci, et je vais faire pareil avec toutes mes autres patates douces. Ensuite, je vais simplement disposer mes rondelles de patates douces sur une ou plusieurs plaques allant au four avec du papier sulfurisé. Voilà, une seule plaque m'aura suffi. Je les dispose bien pour qu'elles ne se chevauchent pas. On va ajouter dans un récipient un petit peu d'huile de cuisson, donc de l'huile neutre. Je complète avec de l'huile de sésame ou de cacahuètes toastées, ça donne un goût absolument incroyable et ça va rappeler d'autres saveurs de la recette. Puis j'ajoute une belle pincée de sel. Et ensuite c'est super simple, l'objectif c'est juste de mélanger tout ça avec un pinceau. Et ensuite je badigeonne une par une les tranches de patates douces. Et c'est tout, maintenant je vais simplement enfourner pour 20 minutes à 190 voire 200 degrés. À l'heure où je tourne cette vidéo, les tomates cerises sont encore de saison, puisque jusqu'à fin octobre, on peut encore consommer des tomates de saison qui poussent grâce au soleil et qui n'ont pas poussé en serre chauffée. Et du coup, on va également en mettre dans cette salade. Si vous faites cette salade vraiment à la fin de l'automne, n'utilisez pas de tomates, il n'y a aucun souci, ce sera très bon sang également. Et pour ces dernières, je vais mettre simplement un filet d'huile d'olive et un joli filet de sauce soja. Il faut savoir que dans les tomates, il y a les molécules nécessaires pour donner le goût umami. Vous savez, c'est ce 5e goût qui est à la fois salé et délicieux. Bah, si vous connaissez le goût de la sauce soja, en gros, la sauce soja, c'est très umami. Et du coup, le fait de mettre un petit peu de sauce soja comme ça avec les tomates cerises, ça va cuire ensemble et ça va un petit peu renforcer justement l'umami des tomates. Donc c'est absolument ce qu'on veut. Je vais également mettre un petit peu d'ail en poudre. Et ça part au four avec les patates douces. On va également s'occuper de cacahuètes, donc là elles sont non grillées, elles sont crues, on vient juste de les éplucher et je vais ajouter un petit peu la fin de la marinade entre guillemets que j'avais faite tout à l'heure pour les patates douces, qui était extrêmement simple puisque c'était uniquement de l'huile de cuisson et du sel. Je vais ajouter un tout petit peu de piment, donc moi c'est un piment fumé qui est très fort. Je crois que c'est du chipotle, si ma mémoire est bonne. Mais j'en mets vraiment pas beaucoup, puisqu'à chaque fois que j'utilise cette épice, ça nous arrache la bouche. Et pour le petit côté sucré-salé que j'aime tant, je vais ajouter simplement une pincée de sucre roux. Donc c'est du sucre complet. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, bien évidemment. Ça va aider un petit peu à caraméliser nos cacahuètes, et c'est ce que je veux. Maintenant, si vous souhaitez ne pas le faire, c'est tout à fait votre droit. Donc pour l'instant, je laisse ça de côté. On va avoir besoin d'herbes fraîches, vous allez voir, ça va être mais excellent, vraiment cette recette, je l'adore. On va avoir besoin de coriandre, donc ici elle est lavée et essuyée, et ensuite de menthe. Mon bouquet de menthe est un petit peu fatigué, mais je ne vais pas le jeter bien évidemment. Donc pour la coriandre, gardez surtout à chaque fois les tiges. Les tiges non seulement se mangent, mais en plus sont très parfumées, très savoureuses. Donc c'est vraiment dommage de les jeter. En revanche pour la menthe, on ne consomme pas du tout la tige, elle est dure, elle n'est pas forcément agréable dans une recette. Donc pour celle-ci, il faut l'effeuiller. En revanche, vous pouvez garder les tiges de menthe pour vous faire une eau infusée. Moi, je faisais très souvent ça cet été. C'était vraiment trop pratique. Maintenant qu'on a notre beau tas d'herbes fraîches, on va pouvoir hacher tout ça.
que j'adore avec les herbes fraîches, c'est qu'en plus d'apporter énormément de saveur dans les plats, c'est également très intéressant d'un point de vue nutritionnel. Donc c'est pas juste pour la déco, clairement ça apporte plein de nutriments dans une assiette et ça c'est vraiment génial. Ensuite, je m'occupe également de mes cébettes, donc on les appelle aussi oignons nouveaux. Je vais hacher toute la partie verte. Je vais également hacher les blancs, mais cette fois-ci de seulement 2 cébettes, parce que le blanc forcément il est plus fort en goût. C'est bon, ça fait 20 minutes, du coup j'ai sorti les patates douces du four. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va ajouter un petit peu les cacahuètes sur la plaque. Et j'enfourne à nouveau à four chaud pour environ 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais terminer mes petites découpes. Bon, c'est presque terminé. Je vais simplement mettre quelques petits piments. Moi, c'est des petits piments comme ça, en bocal, que j'aime beaucoup. Ils sont pas trop forts, donc j'en mets quelques-uns. Après, vous pouvez utiliser du piment frais, du piment en poudre, ensuite dans la recette. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'en ai déjà mis un petit peu, du coup, dans les cacahuètes, donc je vais pas trop forcer non plus. Mais après, de toute façon, le piment, c'est vraiment en fonction du goût de chacun. Et personne n'est obligé d'en mettre. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'attaquer à la vinaigrette. Donc vous allez voir, c'est une vinaigrette très particulière. On va y mettre du lait de coco. Donc moi j'utilise du lait de coco bio qui est réduit en gras parce que j'aime beaucoup. Je trouve que ça a le même goût et pour autant c'est 2 fois moins gras que du lait de coco classique. Je vous linkerai celui-là dans la description, mais bien évidemment vous utilisez le lait de coco de votre choix. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de sauce soja. Donc la sauce soja contenant du gluten. Si vous êtes sans gluten, n'hésitez pas à mettre de la sauce tamari, qui est l'équivalent de la sauce soja mais sans gluten. On va également utiliser du citron vert. Prenez le bio idéalement pour pouvoir utiliser le zeste. Moi, c'est ce que je fais. Donc du coup, je vais tout simplement utiliser mon zesteur favori, dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui est vraiment extrêmement efficace et que j'ai depuis une éternité. Je viens râper un petit peu la peau et vous voyez lorsque c'est blanc en dessous, ça s'appelle le zeste. C'est la partie amère du citron. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la partie verte ou la partie jaune sur un citron jaune. Mais vraiment, faut frotter en fait une fois sur chaque endroit et pas plus, sinon vous allez récupérer le zeste et du coup gagner en amertume, ce qui n'est pas toujours souhaitable. Une fois que c'est fait, on va pouvoir prélever le jus de notre citron. Donc si vous sentez que il en a besoin, vous pouvez un petit peu l'écraser comme ça avec la paume de la main sur la planche à découper. Ça va permettre un petit peu de pré-éclater les petites cellules à l'intérieur et d'avoir plus de jus ensuite. J'ajoute le jus de citron vert. Et ensuite, je récupère toujours le même zesteur. Pas besoin de le laver vu que c'est pour la même recette avec des ingrédients qu'il y a de toute façon dans la recette. Et je vais simplement râper comme ça très très finement une gousse d'ail. Vous pouvez ne pas en mettre si vous savez que vous avez des hôtes qui sont très sensibles à l'ail cru, mais en tous les cas, ça donne une saveur extraordinaire. Voilà, donc notre sauce est prête et ça tombe bien parce que nos patates douces, enfin toutes les choses au four sont prêtes également. Donc le timing est parfait. Ok, donc tous les légumes sont cuits. Je les ai laissés refroidir environ 10 minutes. Donc je peux toucher le plat à main nue. Regardez-moi ces belles tomates cerises qui ont rendu plein de jus, qui sont donc concentrées en saveur, qui sentent extrêmement bon. Ainsi que ces patates douces qui ont presque caramélisé. L'idéal c'est de prendre un petit couteau et de bien vérifier qu'elles sont hyper tendres tout du long en fait dans la tranche. Mais normalement, au bout de 25 minutes, il n'y a aucun souci. Donc on va pouvoir dresser notre salade. Pour ça, j'ai choisi mon plat préféré, parce que qui m'empêche finalement, et autant profiter des belles choses qu'on a à la maison, et pas les garder uniquement, vous savez, pour les fêtes ou ce genre de choses. J'ai toujours trouvé ça dommage. Donc je mets mes patates douces avec mes cacahuètes dans le fond. Voilà, je les dispose tout bien. Ensuite, je vais disposer des tomates cerises un peu partout. On n'oublie pas de disposer également les petits piments. Maintenant, on va ajouter des couleurs différentes avec toutes les herbes fraîches. Donc on a la cébette, la coriandre, la menthe, bref, tout ce qu'on a coupé tout à l'heure. Ensuite vient la sauce hyper parfumée. On va en mettre bien partout, ça va être excellent. J'aime bien rajouter une dernière fois encore un peu d'oignon cébette. On n'oublie pas les zestes de citron vert qu'on a prélevés tout à l'heure, donc on n'est pas obligé de tout mettre, mais vous allez voir, ça va apporter encore une saveur extraordinaire.
Et là, on a un plat exceptionnel, tellement savoureux, avec les patates douces et les tomates confites au four comme ça, les cacahuètes qui apportent du croustillant, du piquant, et également une note de caramel. On a toutes les herbes fraîches, on a le pop grâce au citron vert, on a la douceur et la richesse du lait de coco. Bref, ça c'est une recette vraiment excellente que j'ai trop hâte que vous testiez. Vous me connaissez, dans ma cuisine, je suis très attachée à toujours choisir le meilleur rapport qualité-prix parce que franchement, qui se plaindrait d'avoir des ingrédients de très bonne qualité au meilleur prix? C'est pour cette raison que tous les mois, je passe commande chez Coro. Coro, c'est quoi? C'est un e-shop de produits alimentaires sur lequel on peut acheter énormément de produits en gros conditionnement avec un prix au kilo qui peut être très intéressant. Dessus, il y a toutes sortes de légumineuses, de céréales, d'oléagineux en tout genre. Il y a aussi des purées d'oléagineux 100%. On y trouve aussi plein de produits protéinés qui sont pour certains vegan et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et dans cette vidéo, vous avez probablement déjà vu passer des produits de leur boutique, comme par exemple ce lait de coco réduit en gras que j'adore, ou encore ce sirop d'érable que je garde toujours dans mon frigo. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, mais il y a plein de produits bio sur le site de Coro, donc il suffit de vérifier sur la fiche produit. Et sachez qu'avec mon code RENARD5, vous avez moins 5% sur toute la boutique. Je viens de recevoir ma commande du mois d'octobre, je vous propose qu'on la découvre ensemble. J'adore les protéines texturées, donc elles peuvent être à base de pois jaunes ou de soja. Et au niveau des formes, vous pouvez également choisir. Ici, ce sont des émincés. Il y a aussi la version toute petite ici, parfaite pour faire des bolognaises ou encore mon porridge de PST dont je vous ai parlé précédemment. Plus tard dans la vidéo, on va découvrir ces merveilleuses énormes perles de couscous. C'est un peu comme des pâtes, hein. Vous allez voir, c'est incroyable. Une fois qu'on a goûté, on n'a plus envie de passer à autre chose. Je prends toujours leurs noix de cajou en morceaux. Elles sont décortiquées mécaniquement et elles coûtent vraiment pas très cher. Et ce mois-ci, sur vos conseils, j'essaye la noix tigrée. C'est une noix qui est totalement sans allergène, donc parfaite pour les personnes qui sont allergiques aux oléagineux. L'une de mes légumineuses préférées, mais qui est très difficile à trouver dans le commerce, c'est les haricots mongo entiers. Je les utilise pour les faire pousser, pour faire des pousses. Ça me fait des légumes à moindre coût. Et sinon, je fais un curry indien avec qui est absolument excellent. Vous m'avez parlé de la farine de lupin. C'est vrai que j'ai trop envie d'essayer, donc je vous ai écouté, j'en ai pris. C'est 31% de protéines pour seulement 6% de glucides. Donc c'est vraiment génial. Il y avait une grosse réduction sur leur site récemment pour acheter ces barres cacahuètes et dattes façon cacahuètes au caramel salé. Elles sont délicieuses, on en a déjà goûté. Et également, il faut savoir que Coro fait toujours un cadeau pour les commandes de plus de 100 €. Ici, c'était un cookie cru à la pistache et au chocolat blanc 100% vegan. Voilà, donc si ça vous tente d'aller voir la multitude de produits hyper originaux et qualitatifs qu'ils proposent sur Coro, je vous laisse le lien en description. Et avec mon code RENARD5, vous avez moins 5% sur toute la boutique. Pour notre deuxième recette, on va partir sur des champignons. Donc moi j'ai pris des champignons de Paris mais bruns. Je trouve qu'ils sont encore meilleurs que les champignons de Paris blancs, mais après c'est vraiment comme vous voulez. Une fois que vous avez nettoyé vos champignons, donc moi j'utilise un torchon propre et j'essuie bien un petit peu la terre qu'il y a autour. Vous pouvez les laver si vous le souhaitez, mais c'est vrai qu'on conseille de ne pas les laver pour pas qu'il y ait de l'eau en fait qui rentre en fait dans le champignon. Et ensuite ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais juste les couper en deux ou peut-être en 4 pour vraiment les gros champignons. Ensuite, je vais pouvoir mettre les champignons dans mon plat allant au four. Et là, je vais mettre un généreux filet d'huile d'olive et un petit peu de sauce soja. Je vais bien mélanger pour enrober les champignons. Et ensuite, je vais enfourner à 180 voire 190 degrés pour 20 minutes. Vous allez voir, ils vont se réduire, ils vont se concentrer en goût et ils vont être absolument délicieux. Alors ça y est, les champignons sont sortis du four. Donc là, on voit que les champignons ont vraiment réduit en taille. Ils se sont gorgés de saveur. Il y a encore cette petite sauce soja dans le fond. Ça va juste être excellent. Du coup, on peut passer à la suite de cette recette. Et pour ça, on va réaliser un super pesto. Je vous prends en face cam parce que je voulais quand même vous dire que pour le pesto, vous pouvez utiliser n'importe quel oléagineux. On aurait pu penser à des graines de courge par exemple, des amandes ou encore les plus économiques, les graines de tournesol. Moi exceptionnellement j'ai acheté des pignons, ils sont bio mais voilà je sais que ça coûte quand même un certain prix donc si vous souhaitez utiliser autre chose, faites-vous plaisir. Donc dans une poêle à feu moyen, on va pouvoir griller tous nos pignons. Et oui, l'apparence de ma poêle est normale, c'est une poêle en acier culotté. Il y a juste le culottage qui est parti à certains endroits. Mais c'est pas du tout embêtant comme avec les poêles anti-adhésifs qui contiennent des passes. Donc je les dispose comme ça et je vais les mélanger régulièrement jusqu'à ce qu'ils soient bien grillés. J'ai sorti le petit mixeur Lamont S. Je vais pouvoir faire mon pesto maison à l'intérieur. Donc pour ça, j'y mets mes pignons. J'ajoute également des amandes pour compléter. Ensuite, dans un pesto, on peut mettre
n'importe quelle herbe fraîche, mais on peut également mettre de la salade et notamment de la roquette. Ici, on va en mettre pas mal. Je l'ai lavée. Ce qui est intéressant avec la roquette, c'est qu'elle a ce petit goût poivré vraiment caractéristique. Ça donne beaucoup de goût au pesto. Donc, je vais en mettre à fond dans mon petit mixeur. Ensuite, on ajoute une huile de bonne qualité. Donc moi, c'est une huile qui est parfumée au poivron rouge. Vous savez, c'est l'huile que je récupère dans les bocaux de poivron rouge grillés. Voilà, donc j'en mets une partie maintenant et je continuerai tout à l'heure. Je vais vous montrer comment je fais. Et ensuite, évidemment, on met en général du fromage dans un pesto. Ce qui fait que le pesto n'est en général même pas végétarien puisqu'on utilise du parmesan et que le parmesan n'est pas végétarien. Du coup, pour une version à la fois végétarienne et végane, j'utilise de la levure maltée. C'est une levure qui a un goût fromager absolument excellent. Alors oui, elle contient du gluten, donc si vous souhaitez faire sans gluten, vous pouvez utiliser de la levure nutritionnelle. Ça se trouve un peu partout en supermarché, mais c'est vrai que la levure maltée a quand même cette saveur particulière que j'apprécie vraiment. Il ne reste plus qu'à saler et on va pouvoir mixer tout ça. J'ai arrêté de mixer pour pouvoir vous parler de façon distincte, mais en gros ici j'ai un petit endroit avec un petit trou où je peux mettre des liquides pour que ça soit dispersé en fait au fur et à mesure dans la préparation que je mixe. Là c'est ce que je vais faire avec le reste de mon huile, mais également ensuite pour compléter un petit peu d'eau et pourquoi pas un bouchon de vinaigre de cidre sans lait. Ça va apporter un petit kick à la recette que j'aime beaucoup. Voilà, donc à ce stade, le mieux est encore de goûter pour vérifier que les saveurs sont bien équilibrées. Est-ce que ça manque de quelque chose ou pas? En tous les cas, le pesto est très très beau et ça donne vraiment envie. Le pesto est vraiment délicieux, ça manque un petit peu d'acidité pour faire un petit kick à la recette. Donc je vais remettre un bouchon de vinaigre de cidre sans lait et également une belle pincée de sel. De toute façon, dans une recette originale, le parmesan c'est vraiment très très salé. On va pouvoir mixer une dernière fois. Très rapidement et goûter à nouveau pour voir si c'est encore mieux. Ouais, c'est tout juste ce qui manquait. J'ai plus que 2 petites choses à couper. Une poignée d'amandes, ça rappellera un petit peu ce qu'on a mis dans le pesto, mais également 2 petits piments. Et pour les piments, je vais les couper en petites tranches. C'est le moment de dresser cette nouvelle salade. Donc pour ça, on va utiliser de la roquette. Je l'ai lavée et tamponnée dans un torchon propre. Ensuite, c'est le moment de mettre les champignons cuits. Et surtout, vous me faites le plaisir de ne pas jeter ce petit jus de cuisson qui sera absolument excellent dans n'importe quelle vinaigrette. C'est le moment de se faire plaisir avec le pesto en déposant des petites cuillerées par-ci par-là. On peut ajouter les petites amandes concassées, ainsi que les petits piments que j'avais hachés. Ça va apporter également une couleur un peu différente, ça va être très sympa, en plus d'apporter bien sûr un kick, un petit peu de piment dans cette recette, ce que je trouve très sympa. Et voici la salade toute prête. C'est une salade absolument excellente avec beaucoup de caractère qui est très très parfumée grâce au pesto maison. Franchement, elle est hyper originale. C'est une façon vraiment différente de manger les champignons en automne. Bien évidemment, si vous n'aimez pas le piment, vous n'en mettez pas. Si vous n'aimez pas la roquette, vous pouvez changer pourquoi pas pour de la mâche. Simplement dans ce cas-là, faites un pesto plutôt au persil. Mais vraiment, c'est une recette que j'adore. Elle est à la fois très très jolie, je trouve que ça se présente très très bien sur une table de fête, mais aussi parfaite pour le quotidien, pour se régaler avec cette bonne salade d'automne. Pour cette troisième recette, je vais vous faire aimer la betterave. Si vous avez un mauvais souvenir des betteraves de votre enfance, je vous assure que cette recette est absolument excellente, donc j'ai trop hâte que vous la testiez. Dans un premier temps, il faut qu'on parle cuisson des betteraves. Je vous invite à acheter des betteraves qui sont crues, donc pas les betteraves qui sont sous vide, ce sera bien meilleur. Néanmoins, si on fait une cuisson 100% au four, ça prend vraiment beaucoup de temps. Du coup, moi ce que je fais pour économiser de l'énergie, c'est que je les fais d'abord pré-cuire dans ma cocotte minute, donc je les mets vraiment 10 minutes à peine, et ensuite, comme elles sont pré-cuites, la cuisson au four ne prend que 30 minutes, donc ça m'arrange bien comme ça, et en même temps on a quand même le côté gourmand et caramélisé de la cuisson au four. Donc pour cette recette, on va avoir plusieurs textures de betterave. On va en avoir une qui sera râpée avec une petite sauce aux olives, aux noix, enfin bref, vous allez voir, un véritable délice. Et on en aura d'autres qui seront tout simplement en morceaux. Donc pour celle qui est râpée, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement la couper en deux, et en fait on la râpe après la cuisson au four. Donc je la coupe simplement en deux pour pouvoir ensuite facilement la râper à la main. Si c'est en petits morceaux, ce sera impossible. Donc ça, je la mets directement dans mon plat allant au four.
Et pour le reste de mes betteraves, je vais faire une découpe différente. Donc je coupe toujours le haut, qui n'est pas forcément très agréable à déguster. Ensuite, je vais couper en deux, puis chaque moitié encore en deux, comme ceci. Et ensuite, je vais créer de jolis quartiers, de jolis morceaux. Donc pour ça, je vais couper à nouveau, mais cette fois-ci un petit peu en diagonale. Et voilà, ça va me donner des jolis quartiers comme ceci. Et donc là, on va mettre un filet d'huile d'olive et une pincée de sel. Donc maintenant, on va pouvoir enfourner, comme dit, pour environ 30 minutes à 180-190 degrés. Pendant que les betteraves cuisent, on va pouvoir s'occuper du reste des ingrédients. Pour cette recette, on s'inspire d'une recette géorgienne, je tenais à le mentionner, ça s'appelle le pkali. Et donc c'est une recette qui peut être à base de betteraves ou à base d'autres légumes, dans laquelle il y a toujours des noix concassées et également des herbes fraîches, comme ici du persil et de la coriandre. Donc pour le persil, j'ai tout simplement enlevé les tiges. Pour la coriandre, comme dit, je garde les tiges. Et ensuite, je vais pouvoir tout simplement hacher tout ça. Une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre ces herbes fraîches dans un bol, ou même plutôt dans un saladier. Je le laisse de côté le temps de m'occuper de mes autres ingrédients. Je vais également utiliser une gousse d'ail. Hop, je vais tout simplement l'éplucher. Et ensuite, je vais pouvoir la hacher. Une fois que c'est fait, je l'ajoute dans mon saladier. J'ai pris sur le site de Koro ces noix concassées que je trouve géniales parce qu'elles sont hyper économiques. Et ici, on a besoin de noix en petits morceaux. Donc si vous n'avez pas besoin globalement d'avoir des amandes, d'avoir des noix qui sont entières ou même des noix de cajou, je vous conseille vraiment de prendre celles qui sont déjà concassées puisqu'elles sont toujours moins chères. Je vais avoir besoin d'en utiliser 100 grammes, mais avant ça, il me faut également de la coriandre. Donc soit vous utilisez de la coriandre, l'épice, en poudre, soit comme moi vous en avez que en morceaux comme ça, et dans ces cas-là je la mets directement dans mon petit mixeur, comme ça va mixer avec les noix. Et là donc je pèse 100 grammes de noix. Enfin vous savez quoi, pour garder plusieurs textures, je vais même en peser un peu moins de 100 grammes, donc par exemple 50 grammes. Ça je vais le mixer en une poudre relativement fine, et le reste des noix je la mettrai entière comme ça, enfin en morceaux. Et je vais également mettre du poivre avec parce que mon moulin n'est vraiment pas terrible et il ne moud pas très finement le poivre. Donc je mets directement mon poivre dans mon mixeur, comme ça il sera mixé également. Et c'est parti, je vais mixer très très peu. C'est extrêmement rapide, c'est déjà largement suffisant. Autant vous dire que ça sent extrêmement bon, franchement la coriandre comme ça, c'est juste excellent. Donc ensuite j'ajoute 45 grammes de noix qui sont tout juste concassées. Pour compléter notre kali, on va mettre une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre, donc choisissez-le bien sans lait. Ça normalement c'est pas dans la recette d'origine, mais perso je trouve que c'est vraiment meilleur avec. Donc je mets un généreux filet d'huile d'olive. J'ajoute également une belle pincée de sel et un tout petit peu de sirop d'érable. Donc c'est vraiment juste pour équilibrer avec l'ail cru. Donc il en faut vraiment une cuillère à café, voire une demi-cuillerée à café. À ce stade, ça sent évidemment extrêmement bon. Je vais simplement mélanger tout ça. Là, franchement, vous n'imaginez même pas l'odeur. Et honnêtement, on ne pourrait pas être plus loin de la salade de betterave de la cantine. Les graines de coriandre comme ça, c'est également excellent lorsque c'est toasté. Donc là, c'est ce qu'on va faire puisqu'on en a encore besoin pour la recette. On va en mettre l'équivalent d'une cuillerée à soupe dans un petit récipient. Donc vous prenez bien un récipient qui va au four. Moi, c'est du Pyrex, donc ça va parfaitement. Et pendant que les betteraves sont encore en train de cuire, on va pouvoir les glisser dans le four pour entre 5 à 10 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes olives vertes. Donc c'est une recette avec des olives vertes. Vous pouvez les hacher sur votre planche à découper si vous le souhaitez. Moi, je les romps simplement à la main comme ça. J'aime bien aussi le côté un petit peu irrégulier des morceaux. Je trouve ça particulièrement agréable. Et donc, je vais en mettre 60 grammes dans un petit saladier. Comme d'habitude, toutes les proportions seront en description. À chaque fois, je passe beaucoup de temps sur mes descriptions, donc n'hésitez pas à aller les lire. Donc ça y est, les graines de coriandre que j'ai mises au four sont grillées, elles dégagent une délicieuse odeur. Du coup, je vais tout simplement les mixer. Le but, c'est pas non plus d'avoir quelque chose d'extrêmement fin, donc voilà ce qu'on obtient. J'ajoute également de la coriandre que j'ai hachée précédemment, une toute petite pincée de fleur de sel et un joli filet d'huile d'olive. Et vous allez voir lors du montage, chaque préparation qu'on a faite a son importance. Si seulement vous pouviez avoir l'odeur, c'est juste extraordinaire. Ça y est, nos betteraves sont cuites.
Donc pour ce qui est des gros morceaux de betterave qu'on va râper ensuite, il faut bien évidemment qu'ils refroidissent bien avant que je puisse les râper. Donc je les mets dans un petit bol et je vais les mettre dehors pour que ça refroidisse plus vite. Pour le reste de la betterave, on peut déjà s'en occuper. On va mettre quelques petits ingrédients et la betterave va un petit peu tiédir avec ces ingrédients. Donc tout d'abord un petit peu de vinaigre balsamique. Hop. Un léger filet de sirop d'érable. Ensuite, au-dessus de ces betteraves, on va ajouter un petit peu de gingembre. Mon astuce, vous la connaissez si vous me suivez et si vous avez regardé plein d'autres de mes vidéos cuisine, c'est tout simplement de mettre votre gingembre au congélateur. Une fois que vous allez le râper, ça passe beaucoup mieux. En fait, c'est plus du tout fibreux et c'est plus du tout difficile à râper, bien au contraire. Donc moi, c'est toujours ce que je fais. Ici, j'utilise ma fameuse râpe. Et ensuite, je vais faire pareil avec une gousse d'ail. Maintenant, on n'a plus qu'à mélanger. Du coup, on va pouvoir râper le reste de nos betteraves qui a à peu près refroidi. Donc pour ça, je mets directement ma râpe sur mon saladier. Vous savez, celui avec les herbes fraîches et les noix. Et je râpe directement dedans. Et voilà, il n'y a plus qu'à mélanger tout ça et on va pouvoir servir la salade. J'ai sorti un joli plat de présentation bleu, parce que le bleu va très bien avec le rose fuchsia, n'est-ce pas? Donc je pense que ça s'associera très bien avec la recette. On commence avec notre préparation à base de betteraves râpées, de noix et d'herbes fraîches. Et là, on va le mettre dans le fond de notre plat. Ensuite, c'est le moment de mettre les belles betteraves en quartier. Donc vous les disposez un petit peu comme vous le souhaitez, joliment sur votre plat. Et évidemment, on ne gâche pas le magnifique jus de cuisson, donc on l'ajoute au-dessus. Et enfin, la touche finale, c'est notre jolie salsa d'olive verte à la coriandre. Et là, c'est pareil, on dispose de façon harmonieuse pour que chacune ait un petit peu de toutes les préparations dans son assiette. Et voilà, on a une salade qui est non seulement magnifique, franchement, je la trouve juste trop jolie, très esthétique, mais en plus, elle est excellente. Et la première personne qui me dit que cette salade ressemble à celle de son enfance dans sa cantine, honnêtement, je veux qu'elle me donne l'adresse de sa cantine parce que franchement, on devait y manger très très bien. Si t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, a priori, ça veut dire qu'elle te plaît. Donc pour me le faire savoir, laisse l'emoji feuille morte en commentaire. Comment faire une vidéo sur les recettes d'automne sans utiliser au moins une courge. Ma préférée, c'est la courge potimarron. C'est vraiment celle que je trouve la meilleure en termes de goût, en termes de tendreté de la chair. Enfin, vraiment, elle est incroyable. Et surtout, qu'elle soit bio ou non, c'est une courge que vous n'avez pas à éplucher. Mais vraiment, la peau est absolument excellente au four. Il n'y a aucun besoin de se casser la tête. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il faut quand même pouvoir la couper, cette courge. Donc pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit comme moi, vous avez des bons couteaux et je vais vous expliquer comment faire ensuite. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez mettre votre courge par exemple au four à micro-ondes pendant quelques minutes, ça va vraiment la ramollir et ce sera beaucoup plus facile à couper ensuite, ou bien vous pouvez la mettre pareil quelques minutes au four, vous la faites refroidir ensuite et vous la coupez, en fait ça va simplement la pré-cuire et ce sera du coup beaucoup plus facile à couper. Néanmoins hier j'ai montré à mon chéri comment couper une courge et il m'a dit waouh mais c'est incroyable, c'est tellement facile avec la bonne méthode. Donc bah écoutez, je vais faire pareil avec vous. Déjà on va couper le pédoncule, donc le petit morceau en bois ici. Donc pour ça vous posez, alors moi comme vous le voyez j'ai pris un couteau de boucher entre guillemets, je crois que ça s'appelle comme ça, une feuille de boucher. C'est un couteau qui est vraiment lourd et c'est fait justement pour aider en fait à couper des choses difficiles, puisque avec le poids qu'il y a sur le couteau, et bien tout de suite c'est plus facile de couper. La seconde astuce que j'ai, c'est que au lieu de mettre toute votre force sur le couteau, vous allez simplement bouger la courge. Alors faites bien attention évidemment à vos doigts, à ne pas vous couper, etc. Mais le fait de faire un mouvement sur la courge, et ben ça va faire que le couteau va un petit peu s'enfoncer presque tout seul entre guillemets. Ça s'est presque coupé tout seul, c'est vraiment très très pratique. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que l'idéal, c'est d'avoir une surface plane sur laquelle couper. Donc là, vous allez retourner votre courge et maintenant, vous allez pouvoir la couper. Donc on peut commencer par la couper en deux, par exemple. Donc je commence avec mon couteau, voilà. Et comme dit, n'hésitez pas à utiliser, pourquoi pas, le mouvement de la courge. Ça peut toujours aider. Et ensuite, avec une cuillère à soupe, on va venir extraire les graines. Donc pour les graines, on voit beaucoup de recettes sur internet de graines au four. Moi, j'ai jamais été convaincue par cette option. Tout simplement parce que le blanc qu'il y a là
au-dessus. Moi je trouve que c'est extrêmement fibreux, on dirait qu'on mange du bois et je trouve pas ça très agréable. Néanmoins, je vous avais partagé une recette l'année dernière de lait de graines de courge et là pour le coup j'ai trouvé ça absolument délicieux. Et c'est une recette qui sensiblement ne coûte rien puisque d'habitude on ne les garde pas forcément. Et maintenant pour notre recette, on va simplement faire des petits cubes de potimarron. Donc pour ça, moi ce que je fais c'est que je coupe d'abord des tranches. Et une fois que c'est fait, il suffit de prendre chaque demi-lune comme ça et de couper tout du long. Et c'est comme ça que très facilement on arrive à faire des cubes de potimarron. Ça y est, j'ai coupé toute ma courge, ça me fait une belle quantité. Je vais pouvoir mettre tous les cubes sur une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé. Et ensuite on va faire extrêmement simple puisque la recette qu'on va faire est très parfumée avec plein d'herbes fraîches dans la vinaigrette notamment. Donc on n'a pas besoin de mettre des herbes séchées par exemple ici. Je mets simplement un filet d'huile de cuisson comme vous l'avez vu, du sel bien sûr pour exhauster les saveurs, mais c'est tout. Je vais pouvoir enfourner jusqu'à ce que les cubes de potimarron soient bien tendres. Donc vous ferez le test du couteau comme je vous ai montré précédemment pour la patate douce. Et pour ça, on va avoir besoin d'environ entre 20 et 30 minutes, on va dire, à 180 voire 190 degrés. Pendant que le potimarron cuit au four, on va pouvoir faire cuire le couscous perlé. Avec une belle pincée de gros sel et de l'eau bouillante. Et ça part pour 6 minutes de cuisson, donc il faut que l'eau bout. Ou bien vous pouvez faire comme moi et utiliser la chaleur résiduelle. Donc j'éteins mon feu dès lors que l'eau bouillante a été mise dessus et qu'elle a bouilli à nouveau. Et ensuite je laisse vraiment 6 minutes et ça cuit tout pareil. Je fais exactement comme ça pour les pâtes et ça marche très très bien. Pendant que le potimarron cuit au four, on va pouvoir s'occuper de notre sauce pour cette salade. Et alors c'est vraiment pour ça que j'ai eu un coup de cœur pour la sauce. Parce que vous allez voir, elle est très très originale. C'est une sauce à base de basilic et de citron vert. Et vraiment je la trouve extraordinaire. Donc pour ça, vous allez prendre un beau bouquet de basilic qu'on va devoir mixer avec les autres ingrédients. Donc vous pouvez le mettre dans un robot si vous le souhaitez. Moi, mon robot est déjà utilisé pour le pesto, donc je vais plutôt le mettre dans un récipient haut comme ceci. Comme dit, il nous faut du citron vert, donc toujours bio ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord prélever le zeste. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir récupérer le jus également. Il nous faut également du piment au goût, ainsi que de l'huile d'olive. Je vais mettre un petit peu de saumure, donc le liquide qu'il y a dans un bocal d'olive. Moi, c'est des olives violettes. Ça va nous permettre d'avoir plus de liquide sans forcément ajouter 3 tonnes d'huile. Et ça va saler avantageusement notre préparation. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mixer. Ok, donc j'ai mixé, j'ai goûté, j'ai trouvé que c'était trop acide et pas assez équilibré dans les saveurs. Du coup j'ai ajouté un filet de sirop d'agave et j'ai également ajouté de l'ail en poudre. Et j'ai goûté à nouveau et là c'est absolument excellent. Du coup ça y est, la vinaigrette au basilic et au citron vert est prête. Faire des salades c'est bien, faire des salades composées c'est encore mieux. Mais alors comment on fait pour être sûr d'avoir une bonne salade à tous les coups? Eh bien en général je conseille d'avoir quelque chose de fondant. Donc en général ça peut être un légume cuit. On a également quelque chose de cru, ça peut être bien sûr des feuilles vertes, mais vous l'avez vu, j'en ai très peu utilisé en cru dans cette vidéo parce que je souhaitais que vous puissiez amener les recettes avec vous dans une boîte hermétique pour le lendemain les déguster à votre pause déjeuner. Donc si c'est pas de la salade, autre chose de cru, de croquant qui apporte vraiment de la fraîcheur. Il nous faut également une vinaigrette maison qui ait du caractère, qui soit absolument délicieuse, qui se démarque des autres vinaigrettes. Également, personnellement, je fais très attention à l'équilibre des saveurs et j'aime bien quand il y a un élément un petit peu sucré ou qui apporte en tous les cas de la sucrosité dans la recette. Je trouve que ça contrebalance très très bien les autres goûts. Pareil avec le piment, ça peut être très intéressant. Et bien sûr, il faut quelque chose de croquant. Vous l'avez vu dans cette vidéo, j'ai utilisé à tour de rôle de la cacahuète, des amandes, des pignons. Et maintenant, on va utiliser des graines de courge, je vous montre ça. Pour nos graines de courge, du coup, on va tout simplement les faire griller dans un petit peu d'huile. Ça va juste être délicieux dans notre recette. Est-ce que vous entendez comme ça siffle ? Ça va juste dire que ça va être excellent. Ce que j'adore avec les graines de courge, c'est qu'elles vont popper un petit peu sur le feu. Et franchement, c'est juste délicieux. Je vous invite à mettre une pincée de fleur de sel sur vos graines.
Ça va faire comme ça un condiment sur la salade à la fin qui va être d'autant plus savoureux. Et ensuite, dès que ça commence un petit peu à popper comme ça, moi personnellement j'éteins directement le feu, mais ça c'est vraiment parce que j'ai une poêle en acier qui retient beaucoup la chaleur. Si c'est pas votre cas, vous mettez juste le feu sur feu faible jusqu'à ce que les graines vous paraissent suffisamment grillées. C'est presque le moment de passer au montage de la salade, mais avant ça, il nous faut simplement mettre un petit peu d'oignon rouge. Et pour ça, je vais simplement le hacher, donc très très finement. Et si comme moi vous n'êtes pas une fan absolue de l'oignon cru dans la salade, ce que je fais c'est que je le mets hop dans un petit récipient comme ça. Je mets un fond de vinaigre de cidre sans lait. Je complète jusqu'en haut avec de l'eau bouillante. Une belle pincée de sel. Un filet de sirop d'agave ou du sucre. Je mélange et je vais laisser tout simplement reposer jusqu'à ce que je les utilise. Donc là, on a fait des pickles express en gros. Vous l'avez peut-être vu dans cette vidéo, mais j'aime beaucoup utiliser des grands plats comme ça. Donc ce sont des plats un petit peu ovales et qui sont plats dans le fond, on va dire. Mais vous pouvez très bien utiliser, vous, de votre côté, des saladiers. C'est juste que pour la présentation, en général, je trouve ça plus joli avec des plats comme ça. Et surtout, à la maison, je n'ai malheureusement pas de grands saladiers pour faire des grandes salades. Donc j'aime bien utiliser mes plats de service. Dans le fond de notre plat, on commence par notre couscous perlé qui a cuit. Ça c'est vraiment très très sympa, ça peut s'utiliser effectivement dans les salades, ça peut s'utiliser également comme des pâtes en fait tout simplement, et ça peut aussi s'utiliser dans certaines soupes, ça peut être délicieux avec des pois chiches par exemple en complément. Ensuite je mets des haricots rouges, donc ils viennent tout simplement d'une boîte de conserve, je les ai rincés et égouttés. Ils vont apporter d'autant plus de fibres et de protéines et de vitamines spécifiques à cette salade. Le potimarron bien sûr. On peut également ajouter des olives de la couleur de votre choix. Moi, j'aime beaucoup les olives violettes. Les fameuses graines de courge grillées. Bien évidemment, notre superbe vinaigrette. Et enfin, les pickles express. Regardez, ils ont déjà changé de couleur. Donc, on va pouvoir les disposer un peu partout sur notre salade. Ça apporte de la saveur, du croquant, de l'acidité, mais aussi de la super jolie couleur. J'avais oublié de vous montrer, et j'allais presque oublier de le mettre dans la salade, mais j'avais un reste de feta végétal semi-maison, on va dire. C'est une sorte de kit qui s'achète en poudre. Il y a tout ce qu'il faut, et ensuite vous rajoutez juste de l'eau. Vous le faites juste cuire à premier petit bouillon, donc ça c'est très rapide sur le feu. Ensuite vous le mettez dans une boîte hermétique comme ici, et ensuite vous pouvez utiliser votre feta végétal comme bon vous semble. Donc moi je vais en mettre dans la salade, et bien évidemment je vous mettrai le lien du produit en question dans la description. Et voilà, voici la salade qui est prête. Non mais regardez-moi toutes ces couleurs, si ça fait pas envie. C'est vraiment une salade qui est excellente. J'aime beaucoup l'utilisation du couscous perlé, je vais pas vous mentir. C'est un produit qui est super agréable à déguster. On a comme ça cette montagne de saveurs, j'ai envie de dire, différentes. La vinaigrette est hyper originale, le côté très doux, très agréable du potimarron qui a été cuit au four. On a même le côté fromager grâce à la feta végétale et les petits pickles pour pas faire le tout. Bref, c'est une recette qui est absolument excellente et j'espère sincèrement que vous allez la tester. Elle est parfaite comme toutes les autres, sauf celle peut-être avec les champignons à emporter avec soi. Donc vraiment, ça c'est très 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 pratique. Vous allez vous régaler avec toutes les recettes que je vous ai proposées dans cette vidéo. Mais si vous avez encore faim d'apprendre des recettes qui soient toutes végétales et surtout pauvres en glucides, je vous invite à découvrir cette vidéo. C'est un meal prep low carb, vegan, hyper original, hyper savoureux et surtout, toutes les recettes sont extrêmement riches en protéines végétales complètes. Donc n'hésitez pas à découvrir la vidéo en cliquant juste ici. Moi d'ici là, je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et je vous fais de gros bisous.